Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle des métamorphes. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous montrer le guide et je vais aussi vous montrer les cartes une par une, donc carte par carte. D'ailleurs j'essaierai de mettre en description le temps à partir duquel je montre les cartes, si c'est surtout ça qui vous intéresse. Je le mettrai du coup soit en commentaire, soit dans la barre de description, ou peut-être même ici, je sais pas. C'est la première fois que je le fais, donc je sais pas. Oui, l'oracle des métamorphes, donc il est de Lucy Cavendish, et les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffiths. Donc j'ai la version française aux éditions Exergue. La boîte est comme ça. Voilà l'arrière de la boîte. Êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Donc lui, il se trouve un peu partout, Cultura, Amazon, etc. Et il coûte 23,90 €. Moi, je l'avais eu pour mon anniversaire de belle maman. Donc, voilà l'intérieur de la boîte orange. Ensuite, donc, les cartes étaient dans cette pochette-là. Une pochette dorée, toute simple, qui pour l'instant n'est pas abîmée. Je sais pas combien de temps elle va durer, mais pour l'instant elle dure, donc ça va. Tant mieux. Donc je vous montre les cartes après, hein, mais on a le livret d'interprétation, qui est quand même assez épais, hein, qui est en noir et blanc. Alors moi, le mien a quelques petits soucis au niveau de l'index. Au niveau de certaines cartes, il y a certaines cartes qui ont été un petit peu inversées. Vous voyez, la numéro 36, c'est la 39 en fait. Et la 30. Voilà. Donc du coup, ils se sont un petit peu ratés là au niveau des numéros. Du coup, je me suis fait des petites annotations pour pouvoir plus facilement retrouver, parce qu'à un moment j'en avais pioché une de celles-là, je sais plus laquelle c'était, et je la trouvais, je comprenais pas au niveau des trucs, et après ouais, j'ai dû chercher un petit peu. Donc oui, on a d'abord l'introduction et ensuite la signification de toutes les cartes. Donc il y a une assez longue introduction, hein, avec donc ce que vous allez rencontrer dans ce monde, un peu des trucs sur les différents animaux, comment les métamorphes peuvent-ils vous aider, ce qui nous retient d'évoluer, former une alliance sacrée avec les métamorphes, la vision métamorphique de Lucie, le changement et les cellules humaines, imagination et changement positif, le moi que vous croyez être n'est pas votre véritable moi, comment se servir de l'oracle des métamorphes, quel est le but, donc, comment approcher les métamorphes. Ensuite il y a quelques tirages, un tirage 3 cartes, 5 cartes, et un avec 11 cartes, et après quelques questions qu'on peut se poser, et ensuite donc il y a les significations des cartes, et ça se présente toujours pareil, donc en noir et blanc. Donc il y a une petite représentation de la carte, le numéro de la carte, qui des fois n'est pas bon, il y en a une où il est pas bon, je sais pas comment ça se fait, mais il y a eu quelques problèmes d'impression quoi. Le loup lunaire, donc ça c'est le titre, le petit message qui du coup est écrit directement sur la carte. Donc pour l'instant tout ça c'est écrit sur la carte. Ensuite d'abord on a le loup lunaire qui nous parle, donc le métamorphe de la carte. Ensuite il y a encore un truc sur le loup lunaire.
un peu ils décrivent la carte, comment elle est et tout ça. C'est un peu différent, alors que là c'est vraiment le loup qui nous parle. Et ensuite, la troisième partie, c'est le message divinatoire. On peut choisir du coup de lire juste la troisième partie, si on veut juste aller plus vite. Et des fois, dans le guide, quand les pages sont un peu vides, ils mettent des plus grandes illustrations, ce qui est vraiment sympa. Du coup, c'est pareil partout. Il y a plus ou moins des gros paragraphes, mais sinon c'est pareil pour toutes les cartes. Ensuite, il y a un petit à propos de l'auteur et de l'artiste. Et après, chez le même éditeur, je l'ai d'ailleurs. Donc voilà un petit peu le guide qui est... j'aime beaucoup le guide, hein. Les choses... il y a même quelques cartes où il y a des petits exercices à faire et tout. Donc c'est un peu plus interactif. Donc j'ai bien aimé. Voilà l'arrière des cartes. Pas de la carte, oui. Oui, de cette carte, c'est l'arrière, mais de toutes. D'ailleurs, c'est l'illustration d'une des cartes. Les tranches sont dorées. Bien brillant. Ensuite, voilà le devant des cartes. Et il y a des bordures sur les deux côtés. Comme un peu comme derrière. Il y a aussi une bordure sur les deux côtés. Mais sinon, pour la plupart, l'illustration est en grand comme ça. D'ailleurs, je trouve ça dommage, celle que ce n'est pas le cas. De toute façon, on va le voir. Mais du coup, on va regarder un peu les cartes. Donc, on a le loup lunaire. Je vous protège, la numéro 1. Et c'est toujours donc les illustrations de Jasmine Beckett que j'adore. J'aime beaucoup, moi, les illustrations. On a le kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Numéro 2. Le petit chaperon rouge, je ne suis pas une victime. Frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Les furets papillons, je renais. La fée abeille, ma vie est douce. Les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc comme vous voyez, à chaque fois il y a un animal et une personne. En tout cas, quasiment à chaque fois. Je sais pas si c'est à chaque fois. Mais j'aime beaucoup ça. La Belle et la Bête. Celle-là, elle est un peu différente, je trouve. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Forcément, c'est un peu différent là. Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. Il y en a plusieurs des animaux. L'enfant loup, vous êtes ici chez vous. D'ailleurs, il y en a plusieurs aussi avec des loups. Et comme vous voyez, elle a plusieurs styles graphiques. Pour ceux qui n'aiment pas trop, peut-être les grands yeux comme elle fait très souvent. Après, là, la plupart ont quand même des grands yeux. Hein. Mais celle-ci, par exemple, elle est un peu différente. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Je vais peut-être en fait arrêter. Vous pouvez lire ou mettre en pause si vous voulez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est mieux si je lis et que je prends un peu plus de temps sur les cartes ou si juste je vous les montre sans rien dire. Deux phénix. Phénix d'or et phénix de la lune décroissante.
Là, par exemple, il n'y a pas vraiment, dans le titre en tout cas, il n'y a pas vraiment d'animaux. Parce que je crois que pour l'instant les autres, oui. Mais après, il y a des animaux tout autour. Mais... Petite fille loup. Là aussi, c'est elle-même qui, du coup, j'imagine que c'est pareil pour la sirène, du coup. Mais celle-là, par exemple, c'est la sirène libellule, et du coup, il y a des libellules. Celle-là, c'est une de celles qui me gêne un peu. Je trouve ça dommage du coup que l'image ne soit pas en grand, mais j'imagine que c'est parce qu'elle était carrée de base, donc l'image qu'elle avait, et que du coup, je sais pas. Je sais pas trop. Et du coup, ça fait bizarre. J'aurais préféré qu'elle soit en grand. Mais j'imagine que vous pouvez pas le faire. Encore une avec des loups. Mini-miller de crime. Corbeau. Fille de Poséidon. Et là, c'est coupé sur les côtés. J'aurais préféré qu'elle soit en entier, qu'il n'y ait pas de bordure ici. Je trouve ça dommage. Je trouve que ça tranche du coup avec les autres où vraiment c'est en grand alors qu'il y en a certaines. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça. Ah, voilà. La petite chouette, celle qui est sur l'arrière de l'arrière des cartes. Et elle ressemble beaucoup à celle-là, je trouve. La petite fille. Le personnage. C'est pas vraiment des filles. Ça dépend. Il y a pas mal de sirènes. Ça me gêne pas parce que j'adore les sirènes. Heureusement, sinon j'aurais pas de deck de sirènes. Mais oui. Il y a vraiment pas mal de sirènes. Voilà. Alors ces cartes au début, donc j'ai essayé de les utiliser comme cartes de tous les jours. Mais les messages sont un peu sur une plus longue distance, je trouve. Du coup, au final, j'ai trouvé que en carte de la semaine, donc pour toute une semaine, donc garder un métamorphe avec moi pour la semaine pour me guider. C'est pour l'instant une chose qui me correspond là et qui
qui est vraiment pas mal. Donc moi c'est comme ça que je l'utilise. Du coup j'ai pas encore essayé de faire de grands tirages. Je suis pas trop attirée là avec ce genre de deck, je suis pas attirée vers les grands tirages. Surtout qu'il y a, je sais pas, il y a énormément de choses à chaque fois pour chaque carte. Donc je sais pas, pour l'instant j'ai pas, voilà, j'ai pas eu envie de le faire, quoi, vraiment de grands tirages. J'ai vraiment juste eu envie de me concentrer à chaque fois sur une seule carte et un seul message, et ça me correspond plus, je trouve. Peut-être qu'à un moment j'aurais envie d'en faire, mais en tout cas pour l'instant j'en ai vraiment pas envie. Et du coup je le fais pas forcément. Mais ouais, je l'aime beaucoup ce deck. J'aime énormément les illustrations hein, de Jasmine Beckett. Je crois que tous ces decks sont sur ou je les ai déjà, mais soit ils sont sur ma liste de souhaits, soit je les ai, parce que vraiment j'adore les illustrations. C'est plus pour la collection vraiment. Mais j'espère vraiment aussi forcément que je vais réussir à les utiliser, mais c'est vrai que j'aime énormément les illustrations. Du coup je craque sur les decks beaucoup pour ça. Du coup je pense que je vais vous faire un petit tirage comme d'habitude, donc avec 3 cartes. Donc il faut que vous choisissiez entre 3. Du coup je vais revenir quand j'aurai mes 3 cartes. Voilà les 3 cartes. Du coup, c'est parti. Donc on a les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors, je ne pense pas tout lire. Je sais plus si vous voulez tout lire, donc mettez en pause et lisez. Moi, je vais juste lire du coup le message divinatoire. Grâce à vos choix courageux, vous vous êtes débrouillé pour faire ce que les autres croyaient impossible. Vous avez clairement fait la preuve que le miracle de votre vie est le résultat de décisions libres et courageuses. Vous vous êtes montré très brave, les options sont nombreuses. À présent, ne vous laissez pas tourner la tête, consultez votre être profond et demandez l'avis de ceux qui se sont, comme vous, libérés pour voler plus haut. Cela ne veut pas dire que seule leur opinion compte et que vous devez vous y tenir de manière rigide. C'est simplement qu'ils vous donnent un exemple bien plus authentique que ceux qui essayaient de vous convaincre de ne pas donner votre pleine mesure. Ensuite, la carte numéro 2, la sirène libellule. De merveilleux événements viennent à votre rencontre. La numéro 19. Vous bénéficierez d'une chance radieuse, lumineuse, vibrante. Elle vous donnera de l'énergie et vous vous sentirez confirmé et validé dans vos convictions. C'est une bénédiction de l'univers. Il ne s'agit pas d'une récompense pour les changements que vous avez opérés, mais c'est tout de même le résultat de vos efforts pour laisser tomber les jugements, l'ego, les sentiments et les habitudes négatives. Grâce à cela, vous rayonnez de beauté. Attendez-vous à ce que davantage de beauté vienne à votre rencontre. Il y aura de nouveaux défis sur le chemin, mais la magie vous enveloppe. La force de votre aura et de votre élan vital attire de merveilleux événements, de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes. Restez dans la course, tout fonctionne à merveille. Changez de garde-robe, choisissez de nouvelles couleurs et disposez de beaux objets sacrés dans votre demeure. Cela vous attirera encore davantage de chance. Et maintenant, la carte numéro 3. L'alligator albinos. Vous avez besoin d'une protection magique. Message divinatoire. Vous êtes préoccupé par la maladie, la mort, une expérience de mort imminente, un questionnement sur l'au-delà, sur le voyage de l'âme. Vous avez le sentiment que le jour du jugement approche. L'équilibre karmique doit être réalisé tout de suite.
l'égyptologie, la maternité dans sa dimension féroce et primitive, les étangs et les lacs sacrés, la boue, les changements physiques, la restructuration de l'ADN, le moi sous-marin. Vous avez besoin de protection pendant qu'une part de vous, qui était restée cachée, apparaît au grand jour et gagne en force. Si quelqu'un est mort et est passé dans l'au-delà, il trouvera un guide et une protection. Vous êtes protégé pendant que vous passez par une période de grande transition. Ceux qui vous veulent du mal ne peuvent pas s'approcher de vous. Vous êtes protégé et vous revivrez pleinement. Voilà. Du coup, j'espère que le message que vous avez eu vous a parlé. Que ce petit tirage vous a plu. Moi, j'aime bien le faire en chaque fin de vidéo là. C'est sympa. Ah, il y a un Chi qui s'est réveillé. Un de mes chats. Elle va aller manger quelques croquettes. Et peut-être revenir gueuler du coup. Mais ouais. Très très beau deck je trouve. Vraiment les cartes. Voilà, là où il est mieux. Surtout celle de droite qui se voyait pas trop. Là-bas elle se voit pas trop. Hein. À cause de la luminosité. Ici ça va. Mais ouais, vraiment j'aime énormément ce deck. Je suis contente de l'avoir. Hein. Et il est très beau. Et j'aime les messages qu'il me donne. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Syriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!